Bonjour à tous. J'ai trouvé ce chariot, je crois que c'est ça, un chariot de course, jeté à la poubelle. Mais je l'ai trouvé pas mal, notamment, mais je ne sais pas si c'est solide, notamment ce système de 3 roues pour le franchissement des petits obstacles et notamment des trottoirs. Parce que c'est vrai que j'en utilise un de temps en temps avec une seule roue. Et c'est vrai que ça serait plutôt malin. Et c'est vrai que c'est pas très pratique pour tout ce qui est les arêtes, en fait, tous les trottoirs ou les choses un peu plus petites ou un peu plus grandes. Et le jour où le mien tombe en panne, qu'il est plus ou moins facile de le réparer, bah, ça serait pas mal d'en avoir un deuxième. Alors, je vais pas trop le toucher avec les mains vu que je l'ai pas nettoyé, c'était dans un local à poubelle. Par contre, je me suis servi d'un mètre ruban pour prendre les dimensions et aller voir sur AliExpress. Alors, je ne le savais pas, mais oui, ça se vend. Alors attention sur Amazon. Amazon, ce que vous trouverez, de toute façon, si vous faites l'effort de vérifier, vous pouvez utiliser notamment l'extension Search AliExpress qui vous permet, quand vous êtes sur Amazon, de faire un clic droit sur les photos produits et de voir si ça vient pas, enfin s'il n'y a pas le même produit sur AliExpress. Amazon est inondé de produits AliExpress plus chers. Des fois, ça vaut quand même le coup de passer par Amazon au motif que les vendeurs, comme ils achètent ou font des contrats avec des vendeurs AliExpress, des fabricants sur AliExpress qui leur prennent un gros volume, les prix sont quand même plus bas et la livraison est gratuite ou plus rapide. Mais là, non, c'était pas le cas. Je crois que ça m'a coûté 10 euros. Livraison incluse, mais je vous invite à consulter la description sous les vidéos. Je vous mettrai les dates précises, je vérifierai le prix précisément. Livraison incluse. Hein. Et donc la bonne nouvelle, c'est que non seulement ça s'achète, mais en fait c'est très standardisé. C'est à peu près tout le temps la même dimension. Et puis bon, je pense que c'est pas non plus, on n'est pas non plus un demi-centimètre, voire 1 centimètre près. Et vous verrez sur AliExpress d'ailleurs, vous avez essentiellement 3 coloris. C'est les mêmes que vous retrouvez en grande partie sur Amazon. Donc je me suis servi des dimensions. Bah, les dimensions, c'était essentiellement de là au fond, là, cette distance-là, et cette distance-là du fond. Voilà. Donc j'ai reçu ce que j'ai commandé, et je vais bien voir si ça marche. Bon, c'est pas très bien fini à l'intérieur, mais c'est moi personnellement ce que je cherchais, c'était... Déjà, je sais même pas si c'était possible. Je cherchais quelque chose qui dépanne, quoi, qui tienne la route, à peu près. Je verrai bien. De toute façon, si vraiment c'est une qualité médiocre, ça s'arrache tout seul. Tous les commentaires que j'aurais à faire sur comment ça vieillit, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai la date à laquelle j'ai opéré ce remplacement et je vous invite à comparer à la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Aïe aïe aïe, moi dans mon cas c'est pas assez haut là. Alors moi dans mon cas là, ça manque là. Il manque. Est-ce que ça va être gênant? Oui, je pense que ça va être un peu gênant. Mais bon, je peux coudre comme ça. Bah oui, parce que s'il y a rien qui tient là, ça va s'affaisser avec le... On va savoir.
Voilà, c'est pour que ça bouge plus quand je coudrai. Je me suis laissé de la place pour coudre ici. Bon, je suis un peu déçu, j'aurais préféré bien évidemment que ça vienne jusque-là, hein. Bon voilà, je viens de coudre. Je n'ai pas filmé ça en lien avec le fait que je préférais que vous alliez voir la vidéo que je vous ai mise dans la description sous la vidéo, sous ma vidéo. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle La Louve, qui a fait un tuto de couture, qui est ma principale source d'instruction à ce sujet. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai essayé de faire le point arrière. Le point arrière, c'est un des trucs les plus simples à comprendre en théorie et c'est un des trucs les plus solides. Or, ici, il me semble qu'il nous faut quelque chose de particulièrement solide. Même si en réalité, ça va pas tellement supporter le poids. L'essentiel du poids, ça va plutôt être pris par la planchette sur le reste de la structure, la partie basse. Mais là, quand même, c'est la poignée, ça va pas mal bouger. Il faut que ça tienne bien. J'ai commencé par là, j'ai fini là. J'ai fait plusieurs... Enfin, j'ai essayé d'être assez solide là. Faire plusieurs tours au début et à la fin, vu que je pense que c'est de là qu'il va y avoir le maximum de contraintes et que si ça casse, ben, tout va partir. Comme je disais, point arrière. J'ai pas eu trop de mal. La colle néoprène m'a pas posé problème. C'est plutôt par ici que j'ai galéré et que j'ai dû passer, enfin, utiliser un dé à coudre et que c'était trop dur de revenir dans ce sens. Mais sinon, la colle néoprène m'a pas gêné là. Peut-être tout simplement que là, il y en avait pas. Que j'ai été un peu inégal dans mon utilisation de la colle néoprène. Si tu es débutant comme moi en couture, que t'aimes pas ça, je te conseille d'investir dans ce qu'on appelle un passe-fil. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets dans la description sous la vidéo. Si tu sais pas ce que c'est un passe-fil, ça peut considérablement t'aider à t'améliorer. Et de manière générale, je te mets toujours toutes les références de mes outils là où je les ai trouvés dans la description sous la vidéo. Je préférerais que tu ailles voir la vidéo de la Louve au motif que ça me fait moins de travail et que je trouve de toute façon il vaut mieux la regarder elle et prendre ses conseils à elle. Je suis assez inexpérimenté. Alors j'aurais pu mettre des rivets hein, d'ailleurs. Hein. L'inconvénient c'est que si je veux nettoyer, bah, je suis obligé de casser la couture. C'est aussi pour ça que je voulais pas faire un truc trop compliqué. J'aurais pu aussi déposer ce scratch pour le mettre ici tout simplement. Ça serait plus propre, plus discret et plus facile. Et du coup, ça serait déposable plus facilement pour passer ça à la machine. Peut-être que je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Je n'étais même pas obligé de le déposer, je pourrais en acheter, ça s'achète sur AliExpress, du pas cher. Peut-être que je vais regretter, nous verrons bien. Des boutons poussoirs aussi j'aurais pu mettre. Ou j'aurais pu essayer de coller de manière plus définitive, mais j'aurais pas pu nettoyer mon sac en machine. Bon, je vais commencer à l'utiliser sérieusement. C'est avec le temps que je vais savoir quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Là, je trouve que, enfin, je regrette pas d'avoir récupéré cette structure. Le chariot en lui-même, je le trouve stable et silencieux par rapport à celui que j'ai. Est-ce que c'est vraiment imperméable quand il pleut? Bah ça, malheureusement, je vous le dirai avec le temps. Je vous mettrai mes remarques dans la description sous la vidéo. Dans la description sous la vidéo, je vous mettrai la date à laquelle j'ai fait ce remplacement. Et je vous invite à la comparer à la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je marquerai a posteriori dans la description sous cette vidéo, sous la présente vidéo, je vous mettrai mes remarques sur le long terme. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime.
Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mis la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes, vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.